Et aujourd'hui, nous entrons dans le chapitre de mise en scène de l'image, mise en scène du son. Alors, nous devons chaque fois faire très attention. Quand vous faites votre film, vous écrivez votre film, ou vous voyez un film, nous devons chaque fois faire attention au titre. Pour nous, les titres, c'est les fiançailles académiques. Il y a les hauts et les bas. Tempo lent. Je dis bien folie d'amour. Oui, Maravilla, vous avez une question? Oui, monsieur. Très bien. J'ai pas compris quand vous avez parlé de le haut et le bas. J'ai pas bien saisi. Très bien. Les hauts et les bas, c'est-à-dire c'est quoi? C'est en quelque sorte dans notre vie, il y a cette oscillation-là. C'est-à-dire il y a les hauts et les bas. Mais nous... Maravilla, Oui. le professeur m'a demandé de te dire qu'il t'attend au bar à 18h aujourd'hui. Ah oui, une petite parenthèse. Oui, Maravilla, je vous autorise de partir, m'accompagner de Wai Wai. Ok. Alors, pour cet élément-là, filmique, vous devez prendre un tempo. Dans un film, il y a un rythme. Vous devez donner un rythme à votre film. Donc, quand vous donnez un rythme à votre film prend une forme d'esthétique. Parce que c'est le metteur en scène qui décide de l'esthétique des sons. Ave Maria, Mayo Matambe Mati, quelle beauté. Bonsoir, prof. Bonsoir. Prenez place. Merci. Prof, pardon pour le retard. Le transport, vous savez, c'est vraiment difficile. Et en plus, la pluie. Oh, Mario. Luka ta mwasi yo moko bala. Mario mosalo be kolinga ba mama mobokoli. Basuka yo te. Ah. Lelo makambo lobi makambo na lembi lelo bitumba lobi kosona na baye na boyi ko bebi sanzoto na manzaka na lembi Maravi, pouvez-vous m'accorder cette danse? Oui.
nasi napekisa yo kolingaka mpasi bazali na mbongo yoka ndenge azali kokaba yo na mitema ya basi mpe na mibali yo moto ozali na badiplome mitano Mario. J'espère que vous comprenez pourquoi j'insiste pour qu'on se voit. Non, je ne sais pas. Pourquoi, prof? Maravi, vous savez, je vous trouve très jolie, séduisante. Chaque fois quand je vous vois, je suis troublé. Je perds même le fil de mes idées. Oui, Maravi, je suis tombé sous votre charme. Oui, je m'en doutais un peu. Mais prof, ces phrases que vous me dites là, vous les avez déjà dites à plusieurs filles. Et prof, vous savez que je suis au courant de votre relation avec Rosie, avec Marie, Laetitia et j'en passe. C'est fini tout ça. C'est du passé, Maravi. Maravi. Maintenant, je voudrais être avec vous. Je veux recommencer ma vie avec vous. Vous verrez, on va passer de moments merveilleux, inoubliables. Et vous pouvez même réussir vos études sans trop vous casser la tête à étudier. Prof, moi, je veux une réussite bien méritée. Et je veux être compétent dans mon domaine. Alors, je n'accepte pas de passer d'une année à une autre n'importe comment. Vous avez raison, Maravi. C'est bien tout ça. Mais je voulais vous proposer un premier rôle dans ma nouvelle pièce de théâtre. J'ai entendu dire que vous avez proposé ce même rôle à Nancy. Et qu'elle a d'ailleurs raté ses études un peu à cause de ça, non? Maravi, écoutez-moi bien. Je ne veux pas de leçons. Laissons les histoires du passé dans le passé. Je voudrais qu'on parle de vous. Hein? De moi. De nous deux. En fait, dites-moi, que faites-vous ces week-ends? Prof, je sais que vous avez plusieurs relations. Je n'accepte pas ce genre de jeu. Maravi,
Vous me plaisez beaucoup. Mais vous risquez de tout perdre à cause de votre attitude. Et même de rater votre année académique. Je vous demande de bien réfléchir. Prof, je suis désolée. Professeur jouisseur, tu joues avec nos sœurs. Professeur, auprès de nos sœurs, tu es oppresseur. Tu n'es qu'un agresseur qui parle avec douceur. Oui, tu parles mielleusement pour attirer leur cœur. Tu caches tes mains des casseurs dans des gants des cajoleurs pour être bon chasseur dans la forêt des fleurs. Tu as des mots lisses qui pourtant démolissent, des mots qui tissent pour toi une toile d'araignée, pour attraper pour ton panier ces filles que tu dois enseigner et qui ainsi voient saigner leur espérance, souvent sans résistance. Promoteur des fiançailles académiques, séducteur aux discours adamiques, à toutes tu dis, chair de ma chair, os des mes os, avec ces mots tu fais bonne chère, tu crées ton réseau, où tu distribues la médiocrité avec fidélité, tu tues la liberté en faisant vivre la perversité, et tu entraves la bonne marche de l'honnêteté. Malheur à toutes ces filles que tu prends pour cible, tu promets à chacune d'elles d'être ton épouse, tu crois que c'est ton tour d'aller en mission impossible? Tu te prends pour qui? Le cousin de Tom Cruise? Et pour gage ton cœur insensible, leur distribue des points sexuellement transmissibles. Les prenant pour des simples feuilles blanches et inspirés par les courbes de leurs hanches, tu écris dans leur cœur des paroles effaçables, mais pour elles inoubliables et qui les rendent pliables, des paroles qui pourtant demeurent irréalisables, causant dans leur vie des dégâts irréparables. Nombre de ces filles que tu as déjà corrompues ne sont plus aujourd'hui que des corps rompus. Professeur fraudeur qui joue avec l'intelligence, professeur sans pudeur qui vandalise l'innocence. Par ta grande maîtrise de l'art d'ambivalence, tu t'écartes si bien dans ta belle apparence, des beaux parleurs aux professions toujours pleines de sens, mais au fond de toi-même tu te fous de la décence. Tu vends la réussite par syllabus, mais ta réussite est corrompue par les virus de la fainéantise que tu popularises, créant ainsi une vague des vulgum pécus, des étudiants avec un cursus que l'avenir s'apprête à bannir. Professeur, il faudrait que ta science rime avec bienveillance et non avec insouciance. Il est temps que tu fasses un arrêt sur ta conscience. Oui, il est temps que tu fasses toi-même une pirouette, si tu ne veux pas que le sort te fouette.